décarbonation aujourd'hui, c'est notamment décarboner nos usages et décarboner la production de l'énergie. Aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'échanger sur le mix énergétique. Est-ce qu'il fallait qu'il soit tout électrique? Est-ce qu'il y avait de la place pour d'autres énergies? Évidemment, la réponse est oui, puisque s'il y avait une seule solution qui s'imposait, elle aurait été mise en œuvre depuis longtemps. Or, la solution, elle est sur la meilleure adéquation entre l'usage et les potentiels de production sur chacun des territoires. En l'occurrence, ça veut dire pourquoi pas de l'électricité avec des énergies renouvelables. On a un parc nucléaire qui décarbone l'électricité aujourd'hui. Et puis, on a d'autres façons aussi de produire, notamment avec le biogaz et la méthanisation. Et demain, l'ensemble des gaz verts, parmi lesquels j'inclus l'hydrogène. Eh bien, tout ça a été discuté pour savoir comment on pouvait le mettre en œuvre, avec quelle acceptabilité et dans quelle perspective, surtout lorsque l'on est dans une période où on va renégocier la programmation pluriannuelle de l'énergie en France. Comment on fait cohabiter sur un même territoire des mobilités actives comme la marche et le vélo, la voiture et également les transports en commun, et tout ça dans l'optique de diminuer quand même l'emprise de la voiture de façon à être sur des modes alternatifs moins polluants et moins émetteurs de gaz à effet de serre. Il y a vraiment un enjeu très fort de pacification de l'espace. Il faut que les élus soient très moteurs sur ce genre de choses et puissent vraiment pousser sur la pratique des modes actifs. Ça va vraiment dans ce sens-là aujourd'hui, notamment grâce à la loi LOM et à tout ce qui est donné comme compétences de mobilité aux communautés de communes et autres intercos. Il faut vraiment qu'il y ait un partage et que tout soit complémentaire. Et pour que tout soit complémentaire, il faut comprendre, inciter, il faut faire de la pédagogie du côté des conducteurs de voitures, mais aussi des usagers du vélo ou de la marche, et faire en sorte qu'on ait des infrastructures intelligentes qui permettent à tous et à toutes d'avoir une diminution de l'emprise de la voiture pour permettre la place à d'autres moyens de transport. L'hydrogène, actuellement, c'est un vecteur énergétique qui est utilisé en industrie, qui représente environ 800 000 tonnes par année, qui est consommé par les industriels essentiellement. C'est quelque chose qui est très carboné, qui est produit à partir de gaz naturel essentiellement. Et l'enjeu actuellement en France et dans le monde, c'est de décarboner cette production et de trouver de nouveaux usages à l'hydrogène qui est un vecteur de décarbonation profonde pour l'économie. À l'avenir, ce qui est vraiment regardé, c'est donc la production d'hydrogène par électrolyse pour substituer l'utilisation de méthane pour faire de l'hydrogène, qui est un gaz à effet de serre. Avec l'électrolyse, donc, on va utiliser de l'électricité. Donc c'est vraiment en coordination avec l'évolution du réseau électrique qu'il faut penser à l'hydrogène. Ce qui est intéressant aujourd'hui sur l'hydrogène, c'est de voir que des projets d'électrolyse sortent de terre, donc avec de l'hydrogène qui a un faible impact carbone. Dès maintenant, il y a des collectivités qui prennent en charge le sujet sur le territoire, avec participation d'acteurs privés pour déployer donc des flottes de bus hydrogène qui derrière permettent de décarboner les flottes, également d'améliorer la qualité de l'air dès aujourd'hui en ville et avec des projets qui se veulent de plus en plus ambitieux pour substituer le diesel et les autres vecteurs issus du pétrole.